Mesdames et messieurs, bonsoir, ou plutôt bonne nuit, vu qu'il est 1h30 du matin, heure de Paris. Alors, il y a quelque temps, quelqu'un m'a envoyé des messages email pour me parler de l'assassinat de Kennedy, me dire que tous les spécialistes, tous les grands spécialistes de l'assassinat de Kennedy savent qu'il y a eu un complot, et que donc moi, François Carlier, qui défend la version officielle, j'ai tort. Bon, merci monsieur, est-ce qu'on peut parler d'autre chose Et il m'a expliqué aussi que les cassettes de Billy Solestes prouvaient que Malcolm Wallace a tué Kennedy pour Lyndon Johnson, et que donc William Raymond a toujours eu raison, et moi j'ai toujours eu tort. Eh ben ma foi, merci monsieur, on en apprend tous les jours. Donc je vais un peu rectifier toutes ces élucubrations et remettre un peu de l'ordre dans tout ça, puisque c'est vrai que c'est un événement dont on a peu parlé finalement dans les cercles des gens intéressés par l'assassinat de Kennedy. Il y a eu des extraits des enregistrements de Billy Solestes qui ont été rendus publics par son petit-fils Shane Stevens en janvier 2025. Bon, c'est assez restreint puisque finalement il s'est adressé à des complotistes américains, donc ça a été réservé, ça n'a pas été divulgué vraiment au grand jour. Mais il y a eu des émissions sur Internet, dont je vous donnerai les références en fin de vidéo. Et d'ailleurs, je vais tout de suite passer un extrait d'enregistrement pour bien montrer que je suis au courant, que j'ai entendu, que je ne suis pas ignorant de l'affaire. Alors hop, je passe ça, j'espère qu'on va l'entendre dans la vidéo. C'est parti. Ça c'est Cliff Carter, hein. Bref, en tout cas j'ai entendu, on peut écouter des extraits sur Internet, c'est pas dur à trouver, je mettrai des références à la fin de la vidéo, mais évidemment, celui qui va chercher va vite trouver, et peut passer son temps à écouter s'il veut. En tout cas, je voulais juste montrer que j'ai entendu. Voilà, donc je suis au courant, moi aussi. Qu'est-ce que je peux dire là-dessus ? Il y a tellement de choses à dire. Donc, pour remettre un petit peu les choses dans leur contexte, je vais aller vite. On entend dans la cassette Billy Solestes, qui est un Texan, un businessman texan-américain qui a fait de la prison, qui n'a pas toujours été très honnête, d'ailleurs, dans sa façon de travailler. Il y a beaucoup de littérature sur lui, donc vous pouvez en lire beaucoup. Sur Internet, comme dans les livres, je vous en montrerai un ou deux, mais il y a plein de références. Et l'autre, c'est Cliff Carter, c'est un ami de Lyndon Johnson, qui a longtemps travaillé avec lui, qui l'a aidé pour des élections déjà en début de carrière, qui a lui-même à un moment été shérif, qui a lui-même eu des hautes fonctions dans le Parti démocrate. Ils étaient, pour rappel, Kennedy, Johnson et donc Clifton Carter sont du Parti démocrate. Pour ceux qui n'étaient pas nés à ce moment-là, d'ailleurs moi non plus, c'est le parti de Joe Biden, Kamala Harris, Barack Obama, voilà, le Parti démocrate. Et donc, Cliff Carter, qui a bien connu Lyndon Johnson, dans cet enregistrement, parle à Billy Solestes et ils disent nommément que Malcolm Wallace est le tireur qui a tué Kennedy. Donc, dans l'intérêt de Lyndon Johnson. Ok, très bien. Cette thèse, cet enregistrement, c'est pas nouveau pour moi, c'est connu depuis 20 ans, 25 ans, tout le monde en parle, enfin tout le monde en a parlé à l'époque. Je vais juste montrer, il y a eu deux livres qui ont vraiment, en 2003 d'ailleurs, ils sont sortis tous les deux en 2003, un aux États-Unis, un en France, qui ont abordé cette affaire spécifiquement dans la littérature sur l'assassinat de Kennedy. Il y en a un, c'est de Barr McClelland, ce livre-là, Blood, Money and Power, How LBJ Killed JFK. LBJ, c'est donc Johnson, bien sûr, le vice-président qui est devenu président, et JFK, le dernier témoin, William Raymond, et Billy Solestes. Voilà. Donc ces deux livres, évidemment, je les ai lus à l'époque, bien sûr. Bon, ça,
je l'ai sorti tout à l'heure, c'est le premier livre de William Raymond, qui nomme un autre tireur, mais c'est autre chose, tout est dans mon livre. Bref, donc dans ces deux livres, Billy Salestes, enfin Barr McClelland, ils nous disent tous les deux, le tireur Malcolm Wallace a tué Lyndon Johnson. Alors, je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais dans mon livre à moi, qui est largement plus complet que ces deux bouquins, si vous regardez à la page 636, j'ai une section dans la partie 7 qui s'appelle Malcolm Wallace, le tireur. Donc, cette affaire, voilà, Malcolm Wallace, le tireur, et voilà. Donc, évidemment, il y a beaucoup de notes de bas de page parce qu'il y a des références. Donc, c'est évidemment un sujet que je connais, que je maîtrise, que j'ai étudié, que j'ai approfondi peut-être plus que n'importe qui en France, et sur lequel j'ai travaillé. Et donc, je peux me permettre effectivement de parler de ça. Donc, Malcolm Wallace, le tireur, était-il le tireur? Non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Tout ça, ce sont des foutaises. Donc, déjà, pour répondre par rapport à cet enregistrement, alors c'est drôle parce que je consulte tous les jours des forums de discussion, il n'y en a plus beaucoup, sur l'assassinat de Kennedy, dont un qui s'appelle évidemment The Education Forum. Et vous lisez un petit peu ce que disent, il n'y a plus que des complotistes en gros là-dessus. D'ailleurs, il n'y a plus grand monde de connus, puisque beaucoup de gens, malheureusement, des grands noms de l'assassinat de Kennedy sont morts aujourd'hui. Ça fait 60 ans, même, on arrive même à 62 ans. Donc évidemment, beaucoup de gens sont morts. D'ailleurs, j'ai la liste des principaux noms dans les annexes de mon livre. Qu'est-ce que je disais? Oui, voilà. Dans ce forum, vous lisez un peu les interventions des complotistes majeurs, d'aujourd'hui, en tout cas. Et qu'est-ce qu'ils disent? Il y en a beaucoup d'ailleurs. C'est drôle, même ceux qui pensent au complot, même ceux qui pensent à la culpabilité de Johnson. Donc en gros, Lyndon Johnson est vice-président, c'est ça la thèse de William Raymond. Hein. Lyndon Johnson étant vice-président, il veut devenir président, donc qu'est-ce qu'il fait? Il tue le président et il prend sa place. Voilà. On se demande pourquoi Kamala Harris n'a pas fait tuer Biden, comme ça elle aurait pris sa place. Et Biden, il aurait dû tuer Barack Obama et il aurait pris sa place. C'est tellement simple. Il suffit de lire le livre de William Raymond et vous verrez, c'est le vice-président tue le président, il prend sa place, et puis personne ne se rend compte de rien, et puis tout va bien. Bon, si vous croyez ça, lisez le livre de William Raymond, c'est votre genre. Bon, bref. Évidemment, la vie réelle n'est pas comme dans les livres de fiction. Mais pour parler plus concrètement, donc il y en a beaucoup, c'est drôle, parce qu'à propos de cet enregistrement, il y a beaucoup de gens qui ont dit non, c'est pas un vrai enregistrement, c'est l'intelligence artificielle, c'est truqué, parce que c'est trop ceci, c'est pas assez cela, donc c'est l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup il y a quelques, même des grands noms, de complotistes, ou en tout cas de critiques du rapport Warren, qui soupçonnent que cette cassette, cet enregistrement qu'on vient d'entendre, et que j'ai écouté, n'est pas vrai. Alors moi, je vais dire tout de suite, dans cette vidéo, moi j'y crois. Moi je vais dire, c'est vrai. Je crois qu'effectivement, cette conversation est authentique. Peut-être que je me trompe, peut-être qu'un jour on me dira, non, c'est l'intelligence artificielle et tu t'es fait avoir, Carlier. Ok, je me suis fait avoir. Mais je veux bien y croire, moi, que c'est vraiment une conversation entre Billy Salestes et Cliff Carter. En quoi ça me dérange pas? On s'en fout de ça. Que les mecs, ils aient accusé Malcolm Wallace, je vais vous dire, d'accord, mais on le savait, puisque dans les livres que j'ai montrés, ils le disent, donc ça fait 20 ans que c'est écrit noir sur blanc dans le livre, Malcolm Wallace a tué Kennedy. Donc, je le sais, c'est pas nouveau d'entendre ça. Et j'irai même plus loin, je l'ai rencontré, Billy Salestes. Je lui ai parlé. Je lui ai posé des questions. Il m'a répondu. Donc, Billy Salestes m'a dit en direct à moi, Malcolm Wallace a tué Kennedy. Donc, il me l'a dit, ok monsieur, c'est votre thèse, d'accord, c'est votre théorie, ou en tout cas, c'est votre affirmation. Je l'écoute, entendu, j'en tiens compte. Maintenant, je vais voir si c'est vrai ou faux. Si vous dites la vérité ou si vous mentez. Si vous dites ça parce que vous avez des preuves, ou vous dites ça parce que c'est votre imagination. Voilà. Donc, il me l'a dit, je l'ai lu dans le livre de William Raymond, et je l'ai lu dans le livre de Barr McClelland. Donc, depuis 20 ans, je sais que ces gens-là accusent Malcolm Wallace. Donc, me ressortir une conversation où il le dit, merci monsieur, mais c'est pas nouveau, c'est vraiment du réchauffé.
Quoi qu'il en soit, j'ai créé un fil sur le forum, The Education Forum, et il y a eu peu de succès d'ailleurs. Il n'y a pas de gens en parlant de ça, de ces enregistrements, et ça n'a pas l'air d'intéresser grand monde, même dans les gens qui s'intéressent à l'assassinat de Kennedy. Parce que, même parmi eux, ceux qui pensent que Johnson est dans le, est coupable en fait, ou en tout cas est la source de l'assassinat de Kennedy, même ces gens-là, ils soupçonnent que en fait Wallace n'a rien à voir là-dedans et que Wallace n'a pas tiré. Donc même eux. Donc voilà. Donc finalement, il n'y a pas grand monde qui pense que Wallace a tué Kennedy. Maintenant, moi, je vais aller dans le vif du sujet. Évidemment que non, Wallace n'a rien à voir. Comme je l'écris dans mon livre, et pour ceux qui s'y intéressent, n'ont qu'à lire mon livre, Malcolm Wallace était en Californie le 22 novembre 63. Il n'était donc pas au Texas, et encore moins à Dallas, et encore moins dans le Texas School Book Depository en train de tirer sur Kennedy. Donc ça, c'est une première chose. Donc il n'y était pas, c'est réglé. Deuxième chose, il y a des gens qui ont dit, William Raymond, mais pas le seul, il y a eu notamment Walt Brown aux États-Unis en 1998, qui ont dit, il y a une empreinte de Malcolm Wallace sur un des cartons du Texas School Book Depository, au 5e étage, ce qui prouve qu'il a tiré sur Kennedy. Mais c'était une photocopie de très mauvaise qualité qui a été donnée, je l'ai écrit en long, en large, en travers dans mon livre, il y a des tas de pages dessus, pour dire que Nathan Darby, donc ce retraité assez vieux, qui aurait dit oui, enfin qui a dit oui, j'authentifie cette empreinte comme celle de Wallace, et en fait pas du tout. Toutes les autres personnes qui se sont penchées sur ce document, en tout cas sur les empreintes de Wallace, pour les comparer avec celles inconnues du carton, que ce soit le FBI avec ses équipes spécialisées ou que ce soit d'autres, je pense à M. St. Paul, mais il y en a eu d'autres, beaucoup d'autres qui ont refait cette comparaison et qui ont tous, sans exception, tous affirmé sans la moindre hésitation que ce n'était absolument pas l'empreinte de Wallace, que ça ne correspondait pas du tout. Voilà. Et en plus, maintenant, avec des copies de bien meilleure qualité, puisque les originaux, même je crois, que Johan Mellon a retrouvé aux archives, d'empreintes du carton et de Wallace, qui ont été vérifiées avec des techniques les plus modernes, et à 100%, on répond, ça n'est pas l'empreinte de Wallace. Donc, il y a juste un type en retraite, avec une photocopie de mauvaise qualité, qui a cru, avec des taches, qui a cru que c'était la sienne, mais tout le monde, depuis 20 ans, dit non, ça n'est pas la sienne. Donc c'est réglé. Il n'était pas là, c'était pas son empreinte, bon ben qu'est-ce qui reste? Rien du tout. Donc après des accusations orales, mais mon sang, il y en a eu tellement dans l'assassinat de Kennedy. Il n'y en a pas eu une, il n'y en a pas eu 10, il y en a eu 100 ou 1000. Donc des théories, justement, c'est pour ça que j'ai passé 25 ans à étudier l'affaire, et qu'aujourd'hui encore, il y a des gens qui écrivent dessus, et tout le temps, il y a eu des gens qui ont écrit dessus, parce que c'est une histoire où il y a eu des théories, et des théories, et des théories, et des accusations, et voilà, et tout le monde. Donc, que quelqu'un, un jour, ait dit c'est Wallace, ben, c'est un parmi 100 théoriciens, quoi, du complot. Voilà, c'est une théorie parmi tant d'autres, ça n'a pas d'importance, ça n'a vraiment pas d'importance. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. Mais il y a pire, ou il y a mieux même. Parce que par rapport à, par exemple, un enregistrement de Billy Solestes qui dit c'est Wallace, il aurait pu dire c'est un tel, on s'en fout. Il y a mieux. Parce que moi, j'ai la vidéo de celui qui a tué Kennedy. Il le dit en direct. C'est parce que Billy Solestes accuse quelqu'un qui n'est pas présent lors de la conversation. Donc, il accuse quelqu'un, c'est très facile de dire, moi je peux accuser n'importe qui et m'enregistrer ou en train de dire à un copain, moi je pense que c'est un tel qui a fait telle chose. Ouais, ça n'engage que moi. Le gars il est même pas là pour se défendre. Donc, je prends aucun risque. Et après, si dans 30 ans on dit, ah, Carly avait dit ça il y a 30 ans, ouais, qu'est-ce que ça... ça n'a aucune valeur. Et moi j'ai mieux. J'ai le tueur de Kennedy qui avoue son crime et qui le dit en direct, en vidéo. C'est James Files. Alors je vais vous montrer un extrait que j'ai pris sur Internet. C'est très très facile de le retrouver. Il y en a plusieurs. James Files, on l'a vu dans plusieurs documentaires. On parle de lui dans la littérature sur Kennedy. Ce monsieur, James Files, il avoue, il était en prison, il a avoué avoir tué Kennedy. Et voilà un court extrait
d'une de ces interviews qui dure plus de 2 heures, mais il y a d'autres interviews. Donc je vous montre cet extrait. Motorcade come down, I believe that's Main Street there, come down on Houston, turn back around on Elm there, and come down that little side drive there. Oh, when it come down and made its first right, that's when I brought the weapon up. And then I'm over the fence, and as they come down, made the turn on down there, that's when I started focusing through the scope and following the car. As shots started ringing out, I started counting the shots, but I'm not counting like 1, 2, 3, and 4. I'm counting them miss, 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 because I know we're going for the headshot. So I don't care how many rounds are being fired as long as we get a headshot. But I'm hearing the shots being fired, and I'm counting them as a miss, miss. And that's the only thing I'm concerned about. I've got this sign there for the Simmons Freeway that is fixing to come into my field of fire. As far as I can see at this point, the president has not been hit in the head at this time. I've seen the body lurch. I know he's been hit. How serious, I don't know. But my last instructions was we're going for a headshot. If you have to take a shot, take it. But don't fire unless it's a necessity, unless you really have to. He said, Jimmy, don't fire unless you have to. We want everything from the backside. I'm not asking why. Okay, whatever you say. At this point, as it starts to approach and come behind that freeway sign, and I've already been instructed not to hit anybody but Kennedy because they didn't want Jackie getting hurt or anybody else, I'm fixing to lose my field of fire. And at this point, either I shoot or I can put it in a suitcase and leave, one or the other. I took the shot. I fired one shot only. And where were you aiming? Well, I was aiming for his right eye, which to me is the left side of his head looking head on. But for him, it would be his right eye. And once I pull the trigger, I'm right in on it, and it's almost like looking 6 feet away through the scope. As I squeezed, take off my round, his head moved forward, I missed, and I coming right along the temple, just right behind the eye. Voilà, donc vous venez de voir James Files avouer avoir tué Kennedy et nous expliquer comment il a fait. Bon, donc c'est beaucoup plus puissant, cette vidéo de ce monsieur qui dit, voilà, c'est moi, voilà, je le dis, c'est moi, j'avoue, c'est beaucoup plus puissant que un enregistrement bidon d'un menteur patenté en train de parler à un mec malhonnête pour lui dire c'est quelqu'un qui est même pas là dans la salle, c'est voilà, un absent accusé, voilà. Donc ces cassettes et ces accusations de William Raymond, dont je parle de manière extensive dans mon livre pour bien montrer, en prouvant par A plus B, que c'est du bidon de A à Z, que, eh bien en fait, cet enregistrement qu'on vient d'entendre, et que j'ai laissé entendre au début de la vidéo, n'a même pas autant de poids que James Files. Maintenant, James Files, je le dis, je l'ai écrit dans mon livre, c'est bidon aussi de A à Z. James Files, c'est des élucubrations. James Files n'était pas à Dealey Plaza et il n'a pas tué Kennedy. Voilà. Tout ça, c'est du vent. Tout ça, c'est du bidon. Tout ça, c'est des théories du complot loufoques, stupides, idiotes, sans fondement et absolument pas vraies. Wallace n'a pas tué Kennedy. Mon grand-père n'a pas tué Kennedy. J'allais dire le Père Noël n'a pas tué Kennedy et James Files n'a pas tué Kennedy. Tout ça, c'est du bidon de A à Z. Ça fait vendre des livres, ça c'est sûr. Ça fait vendre des livres. On gagne du blé en écrivant des conneries. On passe chez Ardisson et on vend plein de bouquins. Mais tout ça, c'est bidon de A à Z. Voilà. Maintenant, je voudrais dire 2 ou 3 choses parce que je voudrais pas que ce soit trop long. Je vais dire une chose. Les gens donc qui m'envoient des emails pour me dire Billy Solestes a accusé Malcolm Wallace d'avoir tué Kennedy, donc c'est ça la vérité. Non, c'est pas ça la vérité. Vous avez qu'à vous renseigner un petit peu. C'est tellement bidon. Moi, c'est quelque chose que j'ai lu à peu près 10 000 fois. En fait, ça me passe au-dessus. J'en ai plus rien à foutre, en fait. Moi, qu'on me lâche des fois avec tout ça. Mais, en fait, mais je continue de recevoir, alors que mon livre, je veux dire, c'était... La première version, c'était en 2008. Ça y est, j'ai écrit un livre qui raconte 60 ans d'enquête sur l'assassinat de Kennedy. C'est bon, moi je voudrais passer à autre chose, j'essaie de passer à autre chose, et je m'intéresse à d'autres histoires. Mais il y a encore des gens qui m'écrivent, Monsieur Carlier, voilà, et puis qui sortent des trucs, mais oh là là, ça sent la naphtaline, c'est des trucs, mais ils ont été chercher ça dans un grenier sous la poussière.
pour me sortir un truc que j'ai déjà lu à peu près 100 fois, et les gens, ils croient que c'est nouveau. Mais, oh là là. Mais en fait, il y a des gens, ils ont étudié l'assassinat de Kennedy pendant 2 heures, et ils croient qu'ils vont m'apprendre un truc, moi qui l'ai étudié pendant 30 ans. Bon, c'est drôle. Mais ce que je voulais dire, c'est que les gens qui pensent que c'est Lyndon Johnson qui a tué Kennedy, les gens qui sont nés, qui ont 20 ans ou 30 ans, qui sont jeunes en France aujourd'hui, c'est drôle. Moi, je le dis dans mon livre. D'ailleurs, il y a une complotiste, Joan Mellon, qui a écrit un livre qui s'appelle Faustian Bargains, et qui démontre dans son livre qu'il faut jeter la théorie Wallace à la poubelle parce que c'est pas lui. Voilà. D'ailleurs, plus personne ne croit que c'est Wallace, en fait. À part la personne qui m'a envoyé un email sous pseudo. Mais bon, en fait, si vous voulez, Lyndon Johnson, il est devenu président. À ce moment-là, le ministre de la Justice, c'est Robert Kennedy, le frère du président assassiné. Le chef, par son poste, du FBI. Il y a toutes les ressources du FBI pour faire une enquête. Son frère vient de mourir. Vous ne croyez pas que Robert Kennedy, qui connaît Washington comme sa poche, qui, j'allais dire, habite la Maison-Blanche, mais en tout cas, il était tout le temps à la Maison-Blanche parce que son frère y était, et qui maîtrise la politique américaine de l'époque, vous ne croyez pas que s'il avait eu des soupçons sur Lyndon Johnson, il aurait fait une enquête et il l'aurait dénoncé. Pierre Salinger, qui était un très très proche de John Kennedy, qui l'aimait, qui était le porte-parole de la Maison-Blanche, qui, le 22 novembre, revenant du vol, qui normalement allait à Honolulu, pour ceux qui ont connu cette histoire-là, avec beaucoup de membres du cabinet, qui sont revenus à Washington, qui a dormi à la Maison-Blanche cette nuit-là, Pierre Salinger, et qui a travaillé pour Johnson à la suite, avant de démissionner, il a connu les deux, il a connu Kennedy, il a connu Johnson, il était dans la même pièce qu'eux quand ils étaient tous les deux ensemble. Il a continué de travailler avec Lyndon Johnson tout en étant éploré par la mort de Kennedy. Vous ne croyez pas que tous ces gens-là qui ont vécu avec eux, qui les ont connus, qui discutaient, qui connaissaient tous les secrets de la Maison-Blanche de Washington et tout ça, vous ne croyez pas que tous ces gens-là, en tout cas Pierre Salinger pour parler de lui, s'il avait soupçonné Johnson ou s'il avait cru que Johnson, machin, vous ne croyez pas qu'il l'aurait dit? Et la femme de Kennedy, Ponsant, qui a dormi aussi dans la Maison-Blanche ce jour-là, évidemment, elle y habitait. Son mari vient de mourir, son mari. Vous ne croyez pas que si elle avait senti que Johnson était coupable, elle l'aurait dénoncé? Je ne parle même pas des gens du Secret Service qui étaient, je veux dire, attristés par la mort de leur président et qui ont, d'ailleurs, pour prendre Clint Hill, qui était dans le détachement de Jacqueline Kennedy et qui a continué de travailler avec elle, d'ailleurs, qui était allé à New York, en fait. Il le raconte dans son livre. Vous ne croyez pas que tous ces gens-là, ils auraient dénoncé Johnson ou ils auraient découvert le pot aux roses et puis ils l'auraient vraiment affigé? Et il y en a d'autres, Ted Sorensen, enfin tous les grands de cette époque-là qui étaient autour. Et tous ces gens-là, et même Ted Kennedy, qui a été sénateur pendant combien de décennies, et vous ne croyez pas qu'il aurait voulu défendre son frère et qu'il aurait dénoncé Johnson? Et en plus, même quand Johnson est mort, il n'y avait plus aucun risque. Pourquoi il n'a pas dit dans les années 70, 80, 90? Il était là, il était vivant. Personne n'a jamais rien dit parce que personne n'a jamais rien soupçonné, parce que personne n'a jamais rien vu, parce que personne n'a jamais rien su, parce qu'il n'y avait rien à savoir. Évidemment, tous ces gens-là, ils savaient très bien que ce n'était pas Johnson qui avait tué Kennedy, rien à voir. Mais aujourd'hui, en France, des gens qui n'étaient même pas nés à cette époque-là, qui ont jamais connu ces gens-là, qui n'ont évidemment jamais travaillé avec eux, qui n'ont jamais discuté avec eux. Ils viennent nous dire, ah bah oui, c'est Johnson qui a tué Kennedy. Non mais, arrêtez vos conneries, putain. C'est périmé tout ça. Voilà un peu ce que je voulais dire. J'avais d'autres choses à dire, mais j'ai mal à la gorge, et puis de toute façon, tout est dans mon livre, donc je vais pas commencer à répéter ce qu'il y a dans mon livre, où je peux carrément le lire, quoi. J'ai qu'à prendre mon livre, et puis le lire, et puis voilà, avec tous mes arguments. Mais non, en fait, c'est juste, malheureusement, aujourd'hui, plus personne ne lit. Et les nouvelles générations, les jeunes, ne lisent plus. Donc ils obtiennent leurs informations par les vidéos. Ce qui est pas bien, parce que quand vous regardez une vidéo, vous êtes plus passif. Quand vous lisez, votre esprit travaille.
Et donc c'est beaucoup plus intéressant intellectuellement de lire que de regarder des vidéos faciles, en fait. On n'a qu'à s'asseoir et on voit des couleurs qui bougent. Mais c'est pas ça, en fait. Mais bon, en tout cas, aujourd'hui, c'est vrai que c'est un petit peu la façon moderne de communiquer, mais j'encourage tout le monde à lire, à s'instruire, à acheter les bouquins et à les lire vraiment, et à les étudier, et à les analyser, et à vérifier. Le problème, c'est que moi, j'ai de la chance, j'ai pu faire des vérifications dans les années 80, 90, 2000, quand il y avait encore des gens qui étaient vivants, je pouvais leur écrire. Même des auteurs de livres, je pouvais leur écrire et leur dire, ben voilà, vous avez écrit ça dans votre livre, je pense que ceci, est-ce que vous pouvez vous prouver cela? Aujourd'hui, ben, il y a beaucoup de gens qui sont morts. David Lifton, par exemple, hein, c'est un autre sujet, mais je veux dire, lui, je l'ai rencontré plusieurs fois, j'ai discuté avec lui, j'ai échangé des emails, je l'ai enregistré. On a beaucoup débattu, j'allais dire, ou discuté au début et débattu ensuite. Mais peu importe, j'ai pu lui parler. Aujourd'hui, ben, ce monsieur est mort, donc si quelqu'un achète son livre et veut vérifier, ben, ne peut plus lui parler. Vous voyez? Donc ça devient plus dur. Mais en tout cas, faites ce travail de recherche autant que vous le pouvez. Ne vous contentez pas de vidéos faites par des types qui ont étudié l'assassinat de Kennedy pendant une demi-journée, et puis qui se croient des experts, et qui font des vidéos sur YouTube. Moi, excusez-moi, mais bon, je ne vais pas répondre à tous ces gens-là, quoi. Voilà, donc, l'affaire Kennedy, je l'ai dit, elle est simple. En tout cas, quoi qu'il se fût passé ce 22 novembre 1963 à Dallas, vous pensez ce que vous voulez, mais une chose est sûre et certaine, Malcolm Wallace n'a rien à voir avec l'assassinat de Kennedy, mais alors rien du tout. Lyndon Johnson non plus, mais c'est archi prouvé, mais mon bouquin, il fait 800 pages. Je ne vais pas faire une vidéo et répéter ce que j'ai écrit sur 800 pages, parce qu'il me faudrait une vidéo qui durerait une semaine, quoi. Même pas, un mois. Et William Raymond, puisqu'il y a des gens qui sont encore là à le défendre, William Raymond s'est planté de A à Z dans l'assassinat de Kennedy. Il a écrit 2 bouquins. Bon, le premier, il est nul. Le deuxième, il est archi nul. Je les ai lus tous les deux, je les ai. Ils sont là. Ils sont archi nuls. Mais alors celui-là, c'est l'un des livres les plus nuls que j'ai lus de toute ma vie, toute histoire confondue, quoi. Il est vide, ce livre. C'est William Raymond qui raconte qu'il se balade en voiture aux États-Unis et il répète les élucubrations d'un type qui ment sans arrêt. Sans preuve, sans rien, et de toute façon, ça a été démystifié 1 million de fois, quoi. Bon, bref. Et il y a encore des gens aujourd'hui qui m'écrivent « Ah, ben, William Raymond, il a dit ça. » Non, mais je sais plus, là. Franchement, les bras m'en tombent. Allez, bonne soirée à tous.